Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité du diocèse de Meaux. Je m'appelle Jean Marcelin et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast où j'invite des personnes à témoigner d'événements diocésains, vécus ou à venir. Aujourd'hui, nous recevons le curé de la paroisse Saint-Colomban dans l'agglomération de Val-d'Europe. Il vient nous parler de la construction d'un centre culturel et d'une église située à 30 minutes à pied d'un parc bien connu, Disneyland Paris. Bonjour, Père Gérard Pelletier. Bonjour. Pour commencer l'émission, pouvez-vous me situer la paroisse Saint-Colomban, appelée également pôle missionnaire de Val-d'Europe? Nous sommes un petit peu, on va dire, au sud-ouest plutôt de Meaux, le bout du secteur de Marne-la-Vallée, ce qu'on appelle le secteur 4. Et cet immense cercle qui a été dessiné dans les plaines de la Brie pour installer le parc d'attractions de Disney, d'Euro Disney. Et donc, tout un secteur paroissial a ensuite été dessiné autour de ce nouveau secteur de Disney et qui regroupe aujourd'hui environ 55 000 habitants. Ça ne cesse d'augmenter. Concrètement, ma paroisse, imaginez 11 communes, 11 clochers, qui avaient chacun 200 habitants dans les années 60 et qui, aujourd'hui, pour certains, atteignent 10 000 habitants. Vous venez de dire que cette population augmente, plus de 55 000 habitants, et à ce sujet, je vous reçois aujourd'hui pour que vous nous parliez de l'inauguration de la future église et centre culturel Saint-Colomban, dont la construction a commencé en octobre dernier. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien voilà, les pieux ont été forés pour les fondations, le ciment est en train d'être coulé. On voit se dessiner sur le terrain les plans des futurs bâtiments. Donc depuis 2 ans, un collège-lycée que nous appelons l'institution Saint-Colomban a été créé par la volonté de l'évêque et vient d'être construit et vient d'être inauguré. Et donc, il y a déjà les grands bâtiments de ce collège-lycée. À terme, il y aura à peu près 1000 élèves qui seront là, pour l'instant 360, mais un jour, il y en aura encore plus. Et donc, à côté, dans la même rue et sur le même ensemble de terrain, nous allons construire une église toute neuve, baptisée Saint-Colomban, et puis à côté, un centre pastoral, et à côté, de l'autre côté, ce que nous appelons le centre culturel, avec l'idée d'avoir un grand amphithéâtre qui d'ailleurs pourra servir à agrandir l'église pour les grandes liturgies, mais un centre culturel qui permettra, avec une galerie, une rotonde, un amphithéâtre, d'organiser des expositions, des colloques, des conférences, des concerts, et donc d'avoir aussi ces relations avec notre société, avec ce monde au-delà, à strictement parler, de l'éducation ou de la vie chrétienne et liturgique. Le dimanche 30 novembre prochain, à 10h, aura lieu la cérémonie des premières pierres. Père Gérard, pouvez-vous nous dire la spécificité de cette cérémonie ? Voilà, donc le dimanche 30 novembre, je suis heureux de tous vous inviter à venir à l'angle de la rue de Malte et de la rue de Magellan à Séris. Il y aura à 10h la cérémonie de bénédiction par l'évêque des 2 premières pierres. Symboliquement, il y a une première pierre de l'église et une première pierre du centre culturel. Et puis ensuite, nous nous déplacerons pour aller dans la cour du collège-lycée de l'institution Saint-Colomban. Et là, sous un chapiteau, il y aura la messe à 11h, présidée par notre évêque. Les 2 pierres qui vont être posées viennent de l'abbaye de Luxeuil. J'avoue qu'en vivant, il y a 1 an, la cérémonie de pose des premières pierres de l'église Sainte-Bathilde, l'autre grand projet du diocèse, j'ai vu qu'ils posaient les pierres de l'abbaye de Sainte-Bathilde. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que nous allons trouver comme idée pour les premières pierres de Saint-Colomban? Après cela, je me suis dit, tout simplement, prenons la grande abbaye fondée par Saint Colomban dans les années 590. Colomban est un moine irlandais débarqué en Bretagne dans le village actuel de Saint-Coulon, qui est un nom dérivé de Saint Colomban. Et ensuite, il a remonté la Marne, il est allé s'établir dans les Vosges.
Et là, il a fondé 3 abbayes l'une à côté de l'autre, Annegray en premier, Luxeuil, qui est aujourd'hui une ville toujours importante, et puis Fontaine, un autre petit village à côté. Et donc Luxeuil a toujours son abbaye, même s'il n'y a plus de moines, et les bâtiments existent toujours et sont toujours un haut lieu du souvenir de Saint-Colomban, qui après est reparti, je raconterai peut-être tout à l'heure, mais qui est reparti et qui est mort en Italie en 615, en Italie du Nord, à Bobbio. Poursuivons l'émission avec le nom de Saint-Colomban. Comment a-t-il été choisi pour la paroisse? Pouvez-vous nous le dire en quelques mots? Alors, je reviens sur la vie de Saint-Colomban. Il a au moins 2 fois dans sa vie remonté la Marne. Sans doute son premier voyage pour aller dans les Vosges, et puis il est parti en exil vers Nantes. L'exil a raté, il est revenu, et dans le récit de sa vie qui nous est fait par l'un des moines de ses disciples, Jonas, il s'appelait Jonas de Bobbio, nous a raconté la vie de Saint-Colomban. Et il est raconté avec détail que Saint-Colomban s'est arrêté à Meaux dans une famille, et puis un peu plus tard, il s'arrête à Ussy dans une autre famille. Et les 2 fois, il a béni les enfants de ces familles, et ces enfants sont tous devenus des grands fondateurs d'abbayes dans la région. Et c'est comme ça que l'abbaye de Jouarre existe toujours, l'abbaye de Farmoutier. Il y a eu, jusqu'à la Révolution, l'abbaye de Rebais. Et toutes ces petites contrées de Seine-et-Marne ont donc une histoire monastique qui est due à l'héritage de Saint-Colomban. Et quand Val d'Europe a été conçu et commencé à se construire autour de Disney, je sais qu'il y a eu des discussions, ce n'était, je ne crois pas encore Monseigneur Nabias, mais Monseigneur de Montléon, pour savoir mais comment va-t-on appeler le nouveau secteur paroissial. Et l'un des prêtres du diocèse a dit pourquoi ne pas attribuer Saint-Colomban, car aucune paroisse du diocèse ne s'appelait Saint-Colomban, alors que nous avons la preuve historique de son influence sur la région. Continuons l'émission avec l'historique du projet et en quoi cette église et le centre culturel va fédérer la paroisse de Saint-Colomban. Alors, il y a plusieurs éléments. Quand Disney est arrivé, la communauté chrétienne catholique et d'ailleurs la communauté réformée de la région se sont rencontrés pour réfléchir, mais qu'est-ce que l'on fait devant cette arrivée d'un nouveau monde, au fond, avec Disney qui arrivait. Et il y a eu plusieurs idées à l'époque. Il y a eu, par exemple, sur la place d'Ariane, quasiment la première place construite dans la ville nouvelle, il y a eu une librairie catholique sur la place d'Ariane qui avait été conçue comme une présence, précisément, de l'Église dans cette ville nouvelle. Il y a eu dès le début l'idée de construire un nouveau lieu de culte, parce que je suis le curé de 11 églises, mis à part celle de Villeneuve-le-Comte, qui est très belle, et que je recommande, venez tous visiter un jour dans votre ville l'église de Villeneuve-le-Comte. Elle est très belle et gothique, XIVe siècle. Mais mis à part Villeneuve-le-Comte, qui a à peu près 300 places, toutes mes autres églises ont 150 places. Dans les messes dominicales que je célèbre régulièrement, j'en ai au moins 2 où il y a toujours du monde debout au fond, voire dehors. Lorsqu'à la belle saison, les portes sont ouvertes. Donc il n'y avait pas de lieu de culte à la taille de la future ville nouvelle. Dans les projets aussi, il y a eu l'idée d'un petit monastère pour qu'à côté de, j'allais dire, la cité du jeu et de l'amusement des enfants, il y ait un lieu de recueillement et de prière. Ça a été la tentative d'une communauté bénédictine à la Petite Fortelle, dans la forêt au-delà de Villeneuve-le-Comte. Donc tous ces projets ont existé à une époque, et je dirais ont trouvé une nouvelle synthèse qui est liée aussi au fait que le secteur a été ensuite confié à des prêtres de ce qu'on appelle la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville, des prêtres pas uniquement de Paris, même si à l'origine c'est une initiative du cardinal Lustiger, mais l'idée étant d'envoyer des prêtres dans les secteurs de banlieue, 3 par 3,
pour mener des initiatives missionnaires, que ce ne soit pas seulement de la gestion, si j'ose dire, sans mépris bien sûr, mais de la gestion de la pastorale ordinaire, mais qu'il y ait un vrai projet missionnaire construit. Et donc l'arrivée de ces prêtres, il y en a toujours eu 2 de Paris et 1 de Meaux, en fait, dans l'équipe. Et tout cela a commencé en 2008. Donc vous voyez que le projet est ancien, très vite les projets architecturaux aussi ont vu le jour, et un concours qui avait été organisé à l'arrivée de Monseigneur Namias. Une idée de Jean-Yves Namias, c'est l'ajout du collège-lycée. Nous sommes statistiquement l'une des plus jeunes paroisses de France. Le maire de Séris rappelait à ses derniers vœux comment 35%... je ne sais plus quel est le chiffre, c'est de l'ordre de 40% de la population à moins de 35 ans. Et donc le projet scolaire a été ajouté par Monseigneur Namias. Et puis il y a eu un concours d'architectes, et donc Piercarlo Bontempi, architecte italien qui travaille sur un certain nombre de projets aussi dans le secteur. Donc Piercarlo Bontempi a gagné le concours, avec une église qui a quelque chose d'un style assez classique, hein, un grand clocher en façade. Le centre culturel, en fait, a en façade un petit bâtiment. Si on a un peu de culture architecturale catholique, on se dit, tiens, c'est le baptistère qui est à côté de l'église. Il a voulu un petit cloître dans le centre pastoral. Donc on va récapituler un peu librairie, monastère, futur lieu de culte. Père Gérard, pour conclure ce podcast, pouvez-vous nous dire en tant que prêtre comment vous vivez ce projet, quelles sont vos impressions? Je dirais avec simplicité qu'il y a un défi à faire une unité plus grande dans un secteur où il y a encore à la fois d'anciens réflexes de la vie de village, parce qu'au fond, chacun chez soi, hein, avec son clocher. Si nous étions une dizaine de prêtres sur le secteur, je ferais presque un peu de provocation, nous n'aurions pas besoin de construire Saint-Colomban. Mais nous ne sommes pas 10 prêtres sur le secteur, et nous savons que ce n'est pas l'avenir qui se dessine devant nous à court terme. À long terme, c'est à la grâce de Dieu. Mais à court terme, il nous faut un lieu de culte où nous puissions nous rassembler. Je dirais aussi construire aussi une liturgie plus unifiée. J'ai forcément des réflexes aussi de prêtre parisien. J'ai toujours eu dans mes paroisses une liturgie de la parole pour les enfants du catéchisme à l'heure de la grand-messe du dimanche. Les locaux et notre vie actuelle ne nous permettent pas de le faire. Et il est évident que nous le ferons dans les nouveaux locaux. Comme lieu aussi un peu emblématique, la future église comportera le premier, pour l'instant seul, baptistère en piscine baptismale à l'antique. Hein. On descend 3 marches, on a les pieds dans l'eau et on remonte après avoir été baptisé. Ça sera le premier baptistère. Et c'est au moment où, voilà, hein, moi quand je fais mes comptes, ma première vigile pascale il y a 3 ans, ici, j'ai eu 4 baptêmes. Je crois que je vais être à la quinzaine à la Pâque prochaine. Donc c'est vrai que c'est aussi un signe aujourd'hui dans ce que l'on vient nous demander, au-delà même d'ailleurs de ce que nous parvenons à faire de concret comme mission. Mais on vient frapper à notre porte en tout cas. Donc soyons là pour répondre. J'ajouterai aussi tout simplement, depuis 3 ans, je fais de temps en temps, le dimanche après-midi, le tour du terrain en disant mon chapelet et en me disant j'espère que ça va sortir un jour. Et tous les dimanches, en tout cas où je fais cela, des passants m'arrêtent en voyant mon col romain et me disent « Alors mon père, quand est-ce que vous construisez ?» Donc le projet est attendu par les habitants de ce quartier entièrement neuf. Lorsque je suis arrivé il y a 3 ans, il n'y avait que des immeubles en finition qui se terminaient donc dans la future rue de Magellan. Il y a 1 an et demi, il y avait 12 grues sur le quartier. Je m'étais amusé à les compter. Il y avait 12 immeubles en construction. Et donc aujourd'hui, il reste 2 grues de nouveaux pâtés de maison en construction. Et nous allons ajouter celle la plus attendue, la grue la plus attendue qui doit être montée à la fin du mois pour faire le clocher. Donc voilà,
Père Gérard, je vous laisse conclure cette émission en invitant nos auditeurs à la cérémonie des premières pierres de l'église et centre culturel Saint-Colomban. Voilà, donc venez vraiment ce dimanche 30 novembre, 10h pose des premières pierres, 11h la messe au collège, rue de Malte à Séris, RER, Val d'Europe, Séris, l'avant-dernière station avant celle de chez Simon-de-la-Vallée, où là vous allez chez Disney ou au TGV, mais pas à l'église. Voilà. Merci Père Gérard. Merci d'avoir écouté le podcast d'actualité du diocèse de Meaux. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les constructions du diocèse, rendez-vous sur le site desracinesversleciel.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission d'actualité sur le diocèse de Meaux.